Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 30 août. Nous sommes presque à la fin du mois. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, partie du verset 10. Je te rappelle toujours que c'est très important de demander l'Esprit Saint et aussi de prier la Vierge Marie pour entrer dans l'écoute de la parole de Dieu, en contact avec la parole de Dieu. Alors, la première lecture. C'est l'Esprit en effet sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ, mais comment avoir la pensée du Christ? Pour avoir la pensée du Christ, il faut écouter la parole de Dieu, la Lectio Divina, c'est pour nous aider à avoir la pensée du Christ et non pas, comme Jésus va dire à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, car tu n'as pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Alors, pour avoir les pensées du Christ, il faut le contact avec la parole de Dieu, pour connaître la pensée du Christ. Il faut aussi demander à l'Esprit Saint, Esprit Saint, viens mettre dans mon cœur, dans mes pensées, les pensées du Christ. Mais aussi, il faut avoir la formation. Ça veut dire faire une retraite, avoir un temps de formation. C'est pour permettre d'avoir la pensée du Christ. Mais en sachant que aussi, même si nous cherchons à avoir la pensée du Christ par sa parole, par l'Esprit Saint, par une formation, une retraite, par un accompagnement spirituel, il faut savoir aussi que les démons viennent nous attaquer à part des pensées contraires à la pensée du Christ. Et à ce moment-là, il faut être ferme, de renoncer aux mauvaises pensées, ce qui ne concerne pas la volonté de Dieu. Et c'est vrai qu'ici, Saint Paul va dire, or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Nous avons reçu l'Esprit Saint pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique, c'est quoi l'homme psychique? L'homme psychique, c'est l'homme qui vit à partir de soi, de sa chair, de ce qu'il pense, de ce qu'il veut. Ça, c'est l'homme psychique, c'est l'homme charnel, c'est l'homme pécheur en fait. L'homme spirituel, c'est l'homme qui se soumet à Dieu. C'est lui qui croit en Dieu, c'est lui qui veut obéir à Dieu. Alors, vraiment, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à vivre dans l'Esprit. Que nous puissions vivre dans l'Esprit Saint. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour tous ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges.
Seigneur, le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont tombés, courbés. Alors, ici, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu dit, le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Mais est-ce que mes pensées sont toujours attachées à la vérité qui est Dieu, la vérité que Dieu nous révèle, la vérité que Dieu veut me communiquer, veut me donner? Est-ce que je suis ouvert toujours à cette vérité? Est-ce que, il dit, le verset 13, le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. En toutes les œuvres du Seigneur, est-ce que je crois que son amour est présent? Vous voyez que ici nous parle de vérité et d'amour. Vérité et d'amour. Vivre dans l'esprit, ne pas vivre dans l'homme charnel. Avoir la pensée du Christ, c'est de garder cette vérité et cet amour du Christ. Tu sais, c'est comme les phares d'une voiture. J'ai besoin de la lumière. Pendant la journée, ça va, ça avance tout seul. Mais la nuit, j'ai besoin de la vérité du Christ et de l'amour du Christ. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, à partir du verset 31. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme ayant un esprit de démon impur. Il cria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et les précipitant au milieu, les démons sortis de lui, sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Ils sortent, et un bruit s'est propagé à son sujet en tout lieu de la région. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner les foules qui sont là. Et les gens étaient frappés de son enseignement car il parlait avec autorité. Mais quand Jésus enseigne, ça veut dire Jésus est en train de mettre en moi sa pensée. Lire la parole de Dieu, écouter l'évangile, travailler la parole de Dieu. À Lectio Divina, c'est pour travailler la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour écouter, d'être là, assis. Non, non. Il faut prendre des notes. Il faut écrire ce que le Seigneur te parle en chaque Lectio Divina. Il faut avoir un cahier pour noter. C'est une formation, la Lectio Divina. C'est un moment de prière avec la parole de Dieu pour nourrir ton âme, mais aussi pour travailler la parole de Dieu, pour avoir la pensée du Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Il a un démon impur. Le démon impur veut salir quoi? Notre pensée. L'impureté. Il peut avoir des actions impures, je peux avoir des sentiments impurs, je peux avoir des regards impurs, des pensées impures. Mais tout part d'où? De la tête. C'est ici. C'est ici qu'il faut avoir une conversion de notre pensée. Parce que ma tête, ma raison, mon intelligence, va dire aussi à ma volonté, va dire à mes sentiments, va dire à ma personne, va me donner des ordres. Ça veut dire que mon intelligence, elle est remplie du Christ, de la pensée du Christ, de la lumière de l'Esprit Saint, de la force de l'Esprit Saint. Elle va aussi commander toutes mes actions. D'accord? Et voilà que ici, Jésus va expulser ces démons impurs. Ça veut dire que des démons impurs sortent, il entre quoi? Jésus qui est pur, entre la pureté du Christ qui habite en nous. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui.
L'imitation de Jésus-Christ. Il n'y a donc pas de sainteté, Seigneur, si tu retires ta main. La sagesse ne sert de rien si tu cesses de la gouverner. La force est impuissante si tu ne la soutiens plus. Abandonnés, nous coulons, nous périssons. Si tu nous regardes, nous relevons, nous vivons. Oui, nous sommes chancelants, mais tu nous affermis. Nous sommes tièdes, mais tu nous embrases. Toute vaine gloire s'engloutit dans la profondeur de tes jugements sur moi. Le monde entier ne donnera pas d'orgueil à celui dont la vérité a fait son serviteur. Il ne se laissera émouvoir par aucune louange, celui qui a établi en Dieu son espérance. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.